Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction rapide des exercices de division. Donc on va faire assez rapidement, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez des soucis. Donc, dans ces corrections, on ne va pas tellement s'attarder sur le calcul lui-même, mais sur les particularités de chaque exercice. Donc dans le premier, je vous demandais donc de diviser donc 270 divisé par 8, parce qu'on avait 270 enfants. Il fallait acheter des bouteilles de jus de fruits. Dans chaque bouteille de jus de fruits, il y a de quoi remplir 8 verres. Donc on voulait savoir combien il fallait acheter de bouteilles de jus de fruits. Donc on divise 270 par 8. On se retrouve avec donc 33. Donc ça veut dire qu'avec 33 bouteilles, on peut faire donc 33 fois 8 verres. Sauf qu'avec ces 33 fois 8 verres, on se retrouve uniquement avec 264 verres. Il en manque encore 6 pour les enfants qui restent. Les fameux enfants restants ici. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de 34 bouteilles et pas 33. Ensuite, ici, pas spécialement de difficulté sur ce qu'on vous demande. On a 967 €, des livres à 9 €, combien on peut en acheter. Ici, la seule difficulté, c'était que quand ici on abaisse juste le 6, on ne peut pas le diviser par 9, donc on abaisse une deuxième fois. Donc vu qu'on abaisse une fois qu'on ne peut rien faire, on met un 0 et on abaisse une deuxième fois. Ici on a fait la version rapide en fait de quand le 0 apparaît. Ensuite, dans le troisième exercice, là la difficulté c'est qu'il y avait deux divisions à la suite. Donc la première c'était ici on a nos 896 kg de poire, on peut les diviser, pardon, nos 896 poires, on peut le diviser par 7 pour savoir combien on a de kilos de poire, on en a 128, et ensuite nos 128 kg de poire, on les divise par 4 pour en faire un pot de confiture. Donc du coup on a 32 pots de confiture. On pouvait également faire l'inverse, c'est-à-dire d'abord diviser par 4 puis diviser par 7, on se retrouvait avec le même résultat, 32. Les deux fonctionnaient. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on doit diviser deux fois quelque chose, l'ordre dans lequel on le fait n'a pas spécialement d'importance. Ensuite, cet exercice-là, la difficulté qu'il y avait dans cette division, c'était le nombre de zéros qu'il y avait. Donc, ici, pour les deux premières opérations, tout va bien. Par contre, on se retrouve dès la deuxième opération avec 0. Donc, ici, on abaisse un 0. Mais je peux rien en faire. Je mets un 0 ici. Puis je rabaisse encore une fois un deuxième 0 là. Je rabaisse encore une fois un troisième 0. Donc au final, là, chaque 0, hop, se retrouve ici. Ensuite, dans le quatrième exercice, pardon, cinquième exercice, là aussi, petite difficulté sur, alors deux choses. Au mois de mai, je ne vous ai pas précisé combien il y avait de jours au mois de mai, ça c'était à vous de le chercher, donc à savoir qu'il fallait diviser par 31. Et ensuite on se retrouvait comme pour l'exercice précédent, on faisait directement 62 moins 2 fois 31, 62. On se retrouvait donc avec un 2 ici, et directement un reste de 0, sauf qu'il nous reste tous ces chiffres là encore à abaisser. Donc on abaisse ce 0 là, ça nous donne celui-là, on abaisse ce 0 là, ça nous donne celui-là, on abaisse ce 0 là, ça nous donne celui-là. Et vous voyez qu'ici, j'ai posé ma table de 31. Ma table de 31, moi je ne la connais pas par cœur, je suis obligé de la recalculer et de la poser pour pouvoir faire cette opération. Et pour finir sur le dernier exercice, où en fait je vous reposais la même question que l'exercice 3, on pouvait le faire en une seule division, où au lieu de diviser par 7 puis de diviser par 4, on pouvait diviser par 7 fois 4, c'est-à-dire par 28 directement. Ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et ici aussi, j'ai fait ma table de 28 parce que je ne la connais pas par cœur, donc je la pose ici et ça me permet de faire ma division correctement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir.